Bonjour, salut, bienvenue sur ce direct de fin d'année. Je sais que ça vous fait du bien à la maison parce qu'après avoir scrollé, on se demande, mais sur quoi on va tomber là finalement? Dans dans cet océan, dans ce déversoir, dans ce crachoir que sont devenus les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on va récolter? Qu'est-ce qui nous attend? On a envie d'écouter peut-être autre chose. De temps en temps, on a envie de rêver différemment. Mais voilà, donc merci d'être connecté. Tout à l'heure, le live a été un peu, on va dire, bidouillé parce qu'il n'y avait pas, le son ou bien quelqu'un était toujours en train de saboter. Mais bon, on est habitué. Alors, ce que j'allais vous dire pour l'année qui commence, il faut prendre de bonnes résolutions. La première bonne résolution, c'est ne soyez plus la personne que vous avez été hier. Changez. Nous tous, on aspire à changer. On devient meilleur. Devenez des meilleures personnes. Vous savez, on part tous de rien. Parfois même du fond des villages. Et on a souvent une seule envie, c'est d'avoir une vie en grand. Voilà, de rêver grand. Mon histoire n'est pas la plus triste, mais elle est connue. Aujourd'hui, je suis heureux, je rigole, je suis heureux de voir ce que la vie m'a donné. Et ce que j'ai demandé à la vie, d'être une personne qui compte, une personne de son époque, une personne qui comprend, une personne qui lutte, une personne qui n'arrête pas de rêver, qui tombe, qui se relève. Tombez, relevez-vous, avancez. Comme disait un philosophe, la vie nous passe dessus comme un rouleau compresseur. À vous qui êtes actuellement à l'hôpital, à vous qui vous dites que vous êtes malade, vous n'avez même pas parfois les remèdes pour vous soigner, à vous qui êtes abandonné parce que vous n'avez plus rien, à vous qui avez fait faillite, à vous qui êtes tombé, à vous qui vous êtes fait larguer, je vais vous dire, ce n'est pas la fin de la vie. Il faut toujours avoir de l'espoir. Et c'est vrai qu'on baigne aujourd'hui dans une culture globale de la médiocrité. Je ne savais pas que le développement allait amener la médiocrité. C'est-à-dire que toutes les cultures ne se valent pas. Il y a des sous-cultures. Il y a des gens médiocres. Or, les réseaux sociaux veulent nous dire aujourd'hui que tout le monde est pareil. Entre celui qui cogne les bouteilles là-bas et celui qui apprend l'opéra, on dit c'est la même chose. Ce n'est pas les mêmes musiques. La tétralogie de Wagner n'est pas le mollet de je sais pas quoi, même si quelques musiciens vont venir pour essayer de nuancer. Non, la musique de Richard Bonnat n'est pas la musique de Mani Bella. C'est pas pareil. Faut même pas. Ce n'est pas pour mépriser ceux qui écoutent Mani Bella, hein, mais la musique de Mani Bella n'est pas la musique de Richard Bonnat. Hein. Si on vous dit par exemple que le champagne dépasse la Kadji, n'allez pas vous fâcher. Ça ne veut pas dire qu'on méprise ceux qui boivent la Kadji, mais c'est pas le champagne, c'est pas du raffiné, c'est pas un truc. Ouais. Donc, aujourd'hui, dans ce monde, on n'arrive plus à séparer. On veut tout mélanger. On veut dire non, il y a encore des étages. Il y a des différenciations. C'est pour ça qu'on se bat pour accéder au meilleur. Moi, j'adore la musique, par exemple, de Mani Bella, mais n'allons pas jusqu'à dire, à les mettre sur le même pied d'égalité avec ce que Richard Bonnat, par exemple, fait, ce que Étienne Mbappé fait, ce que, voilà, Deido Mbimbe, c'est-à-dire des gens font des recherches et puis là-bas, on nous sert autre chose. Il faut savoir différencier. Or, aujourd'hui, sans dénigrer personne, les gens veulent tout confondre. Non, non. Dans tous les domaines, les gens ne se valent pas. Hein? Y a des cultures fortes. Il y a des cultures supérieures même. Les hommes sont égaux, mais la production de ce qu'ils font, ça ne peut pas être pareil. Quand je fais, par exemple, un livre sur l'industrie,
qui est une réflexion, qui est un essai. On essaye de réfléchir pour sortir, pour résoudre un problème. Ce n'est pas la même littérature qu'une fille qui chante, qui écrit elle a perdu son caleçon à l'hôtel. Donc, vous voyez, mais aujourd'hui, on va tous dire, ah non, c'est les livres. Et parfois, même, vous pouvez vous rendre compte que ces livres-là, quelqu'un qui écrit que comment faire l'amour à son mari blanc avec le piment et tout ça, on peut même la décorer, mais ce n'est pas la même littérature qu'Aimé Césaire. C'est pas la même chose que Mongo Betty, il ne faut pas confondre. Ça ne peut pas être la même chose. Donc, dans la vie, apprenez à aller vers quelque chose de plus grand, voilà, de plus fort. Il n'y a pas une condamnation à la médiocrité. Même si on vient de la boue, même si rien ne nous empêche de nous élever. D'accord? Personne n'est né grand. Il y a des grandes familles qui ont la chance de ne pas jouer avec l'éducation depuis 10 générations. Et puis, il y a d'autres familles aussi qui se rattrapent vite par l'éducation. C'est ça. Ce que nous, nos parents n'ont pas pu nous donner, donnons-le à nos enfants. Vous savez ce que mon fils m'a demandé là? Il aura 18 ans là. Il m'a demandé la voiture. Je ne lui ai rien dit. Mais j'allais tomber évanoui. Ce n'est pas la première voiture. C'est-à-dire il a déjà une voiture électrique. Hein? Voilà. Bonjour ma mère Lisette, Angoula. Il a déjà une voiture électrique, sans permis. Mais il veut une autre voiture. Je reste comme ça, je dis, ouais, banal les bonicasso. Donc toi, tu peux te placer devant ton père et demander la voiture. Une voiture. 9 ans, ce n'est pas les choses qu'on prend au pays en occasion. Là. Il lui faut une voiture. Il a 17 ans. Il aura 18 ans, il estime. Déjà, il avait une voiture. Alors, mais, moi, je lui dis rien. Tu ne peux même pas le blâmer. C'est l'époque. Il exige ça de ses parents. Mais vous voyez donc d'où nous on vient. Nous, les fêtes, on essaie de voir s'il y a même un t-shirt commun pour nous tous. À Noël, comme ça, tu cherchais à attraper un t-shirt ou un pantalon kaki, Zazou qui passe. Moi, j'ai été orphelin, lui, il n'est pas orphelin. Donc, il estime qu'il mérite. C'est pour ça que je dis chaque génération doit mériter mieux, doit exiger plus. C'est pour ça qu'on parlait, par exemple, de culture. Je ne vais pas revenir là-dessus pour ne pas fâcher les gens. Et c'est aussi ça la particularité de ce monde d'aujourd'hui. C'est que nous qui voulons faire encore bonne figure, on essaie de donner les conseils. On ne dit pas qu'on est parfait. Chaque humain a ses faiblesses. Mais c'est difficile aujourd'hui de condamner. J'ai suivi un morceau là tout à l'heure. Je ne sais pas quel lien. Les gens t'envoient des choses. Mais c'est le morceau qui fait rage en ce moment à Yaoundé. C'est le morceau qui fait rage. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Rigobert Song, effectivement. Mais c'est le morceau qui fait rage à Yaoundé. Vous vous rendez compte, on dit que ça joue partout. Ces jeunes-là chantent pour la drogue. Ils chantent pour la drogue. Et j'ai suivi Ray Charles dans une interview qu'il a faite il y a une dizaine d'années. Ray Charles disait, il ne peut pas comprendre qu'on mélange les musiques. C'est-à-dire que le rap, qu'on dise parce qu'on sait le rap, on a le droit d'insulter sa maman. Hein? Son of the bitch, bitches. Donc ta mère est une pute, enfin, des mots comme ça. Et puis, d'une violence, alors que ça ne peut pas être beau. Nous tous, on aime le hip-hop, mais c'est pas ça. Nous,
Notre hip-hop, c'était MC Solar. Quand nous, on a aimé le hip-hop, c'était les Ménéliques, c'était Solar. Je dis en France, hein, c'était... Ouais, j'étais pas trop hard. Même aux États-Unis, on a commencé à écouter les Kool Moody, les Ice, voilà. Mais voilà. Donc, c'est pareil. Comment des jeunes chantent pour légaliser, pour banaliser un truc qui tue les enfants en Afrique, la drogue, et ils ne se cachent même pas, on dit c'est le mbolé. Tu veux critiquer, on dit tu es ennemi. Les gars, là, ils peuvent t'allumer. Non, il faut les laisser. Finalement, quel est donc notre rôle? Quel est notre rôle des parents? Oui, le Pete Bacardi, c'était... Oui, c'était très langoureux, c'était... Oui, c'était bien, voilà. Nous, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on savait au moins ce qui n'était pas bon. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous interdisent de dire ce qui n'est pas bon. Vous n'avez même pas le droit de dire que ça, ce n'est pas bon. Alors, les gars vont vous tomber dessus. Et c'est dans tous les domaines. La musique, le sport, enfin, la culture en général, l'école, la politique, l'économie. Vous voyez un gars qui vient là, il vous vend un truc où vous sentez que ça va seulement finir en prison. Il vous dit des choses impossibles. Il y a peut-être 20 000 abonnés, il crée même un truc, les gens payent. Et tu t'as honte de mettre ta bouche là-dedans, là, ils vont pas te... Non, on va pas te rater. Ils vont pas te rater. Alors, et là, les digues morales dans une société sont en train de tomber. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, que même au sein de la religion, surtout chrétienne, je ne sais pas s'il y a des chrétiens ici, ne soyez pas choqués, ayez le courage de discuter. C'est-à-dire qu'au début, ces gens sont venus avec le fusil, nos pères avec les flèches, les cailloux, tu ne peux pas lutter, d'accord? Et ils nous ont amenés dans un angoissement terrible. Ils nous ont amenés à signer à résidence, on est devenus leurs esclaves. La preuve aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir un pape noir, hein, ça ne vaut pas la peine d'y penser. C'est les Italiens entre eux, hein. Même s'ils tournent en Argentine, c'est un Italien. Donc, ou un Européen, quand ce n'est pas un Polonais, ben c'est leur business, ok? Et aujourd'hui, vous voyez comment ils vont légaliser un truc où les chiens et les chiens vont ensemble, des trucs comme ça. C'est que vous ne lisez pas beaucoup. Il y a un livre de François Maté qui s'appelle, qui n'est pas sorti aujourd'hui, qui s'appelle Sodoma. Sodoma. Et c'est ça le malheur de notre pays, c'est que de notre continent, on est dans un monde où si tu n'es pas compétitif, si tu ne connais pas, on va t'enterrer vivant. Le livre, c'est Sodoma. Celui qui lit ce livre n'a même pas besoin. L'auteur s'appelait Mattei. Voilà. Ce livre est sorti en 2019. Ça explore la place de... dans le truc. Un livre de près de 500 pages. Je l'ai lu, je suis resté abasourdi. Tout le Vatican est comme ça. Et c'est ça qui nous ont amenés en Afrique. Ils ont même créé des chefs d'État comme ça. Ils ont détourné les enfants qu'ils ont placés à la tête des pays. C'est une organisation très structurée, très puissante. On ne condamne pas. Si votre fils aime les bisous entre eux là-bas, c'est autre chose. Il y a des enfants qui naissent comme ils sont. Mais en faire un mode d'administration de la mentalité, surtout africaine, c'est ça la domination. Et ils se sont longtemps cachés, tous les prêtres, les 3/4 des prêtres, vous savez qu'ils font ça. Quand c'est pas avec les petits garçons, les petites filles, on vient se confesser. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Quand c'est pas les femmes, les moins vicieux prennent les femmes des autres. Ça dérange même pas. Mais parfois, ils détournent les maris des gens. Alors, mais c'est dans toute l'Afrique et dans tout le monde entier qu'ils ont imposé ça. Et ce n'est qu'aujourd'hui que les gens découvrent les dégâts que ça fait. Et l'Africain, lui, il entre tout dans les fêtes des gens sans connaître qui organise la fête, ce qu'on va manger dans la fête. Il oublie parfois que c'est lui-même qu'on mange là-dedans. Hein? Quand vous allez dans la fête des sorciers,
Ne sautez pas vite, peut-être c'est vous qui êtes au menu. Et en réalité, c'est quoi ces religions? C'est des énormes sectes qui ont eu la capacité de dominer le monde en imposant l'esclavage. Allez vous renseigner. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas votre historien. Et donc, ils ont créé la domination du monde. Et aujourd'hui, nous sommes ouverts. Les réseaux sociaux servent aussi à ça, à développer l'intelligence, à révéler ce qui est caché. Vous voyez que maintenant, le pape était obligé d'accepter. Il ne se cache plus. Et vous donc qui êtes là-dedans, et c'est là où l'élite africaine, ou ceux qui veulent réfléchir avec une fierté, disent non, il ne faut pas, sympa. Non, vous voulez justifier l'injustifiable. Vous voulez justifier la bêtise. Vous voulez être les porte-paroles du satanisme. De quoi? Chers Africains, vous êtes tombés dans le piège de la non-civilisation, de la sous-culture, de la pauvreté intellectuelle, de la paresse culturelle, de la démystification de votre spiritualité. Et là, vous êtes dans le train de quelqu'un. On dit, tu montes dans la pirogue de quelqu'un, tu chantes comme il chante, tu danses comme il danse. Tu es fâché, il te jette en pleine mer, il continue. Ouais. Et c'est ce qui est en train de vous arriver. Parce que nous, on tire juste les sonnettes d'alarme. Et vous voyez donc que tous ces gens-là, les missionnaires, les apôtres, les gens qui écrivent sur Facebook, qui nous ramènent à cette civilisation judéo-chrétienne, la finalité, c'est quoi? C'est mariez-vous comme vous êtes entre vous. C'est l'esclavagisation des hommes. Et c'est ça qui nous vaut aujourd'hui les combats, parce qu'on appelle à l'ouverture. Quand je dis ça de la civilisation judéo-chrétienne, la civilisation musulmane aussi est très violente. Eux-mêmes, l'esclavage est légal. La Mauritanie, l'esclavage est légal. C'est collé au Sénégal. Là-bas, on t'achète en pleine route, juste à présent. Renseignez-vous. À tous nos enfants qui sont vendus au Maroc, en Algérie, en Libye, vous croyez que le monde entier ne voit pas? Mais ils aiment ce monde-là comme ça, où l'homme noir est leur farce. Et nous, on se bat depuis des années à vous dire, cessez d'être des esclaves. Nous sommes dans un monde ouvert. Quand tu connais comment ça marche, on ne t'achète pas. Ni au travail, ni à l'école, ni ailleurs, tu es un homme libre. Et former les hommes libres, ça coûte très cher. Former les hommes libres, c'est difficile. Surtout en Afrique où les cerveaux sont déjà bloqués comme ça. Quand je parle là, il y a un apôtre de quelque part là-bas en Côte d'Ivoire ou au Gabon ou au Congo qui se sent menacé parce qu'en réalité, ils ne servent à rien, ces gens. Dans un monde qui va tellement vite aujourd'hui, ça ne sert à rien. La spiritualité est quelque chose de très transcendantal. La religion vient là relier les gens, religare, comme vous entendez. Et vous pouvez être dans des mauvaises religions. Donc on peut se mettre ensemble pour des mauvaises raisons. Et les nouvelles religions, donc comme en Inde, comme en Chine, c'est les religions du progrès. C'est-à-dire les gens se mettent ensemble, sont reliés par une économie de l'intelligence. Yeah? Charlie Mulango, you are the part of the member of my academy who hesitate to support me while and when it was worse for me. I don't forget that, but I forgive. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est terrible ce qui arrive à l'Afrique aujourd'hui. Si vous n'avez pas le courage de vous libérer, mais en commençant par ce qui vous enchaîne dans la mentalité, vous n'aurez pas fini avec les chaînes mentaux. D'accord? Ça ne sert à rien de tourner autour du pot, de jouer les... Non, nous on est chrétiens. Soyez même bouddhistes, tout ce que vous voulez, mais vous êtes esclaves d'un système
et commencer à réfléchir comment en sortir. Il ne se fait jamais tard. Commencer à réfléchir autrement. Parce que le monde d'aujourd'hui est un monde qui nous permet de réfléchir autrement. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce que nos parents volontairement sont entrés dans cette tontine-là? Sinon, pourquoi ils sont entrés là-bas? C'était par le fouet, la contrainte, les viols, la mort. Et pourquoi nous y sommes encore? Est-ce qu'on ne peut pas penser à réfléchir, à s'adapter? J'ai dit, toutes les religions, aujourd'hui, se sont déplacées, on a déplacé les centres d'intérêt, au lieu de mettre, évidemment, l'homme comme la soutane qui dirige et qui commande nos esprits. Les hommes veulent être libres, libres d'entreprendre, libres d'apprendre, libres de prendre, libres de voyager, libres d'enseigner. Or, ces trucs-là, vous voyez comment on empêche aux Noirs d'accéder même au papier. Tout ce qui est bien vous est refusé. Réfléchissez. Un jour, j'ai croisé un type, un pauvre petit type à Yaoundé. Ça doit être un prêtre, je ne sais pas de quoi. Il a une barbe comme ça. Et dans les villages, les gens continuent de croire que c'est Jésus-Christ. Et il vient évangéliser les gens à la télé, à la radio. Je trouve ça très violent. Vous croyez qu'en 2023 et 2024 commençant là, l'Afrique a besoin d'être évangélisée. Celui qui vient t'évangéliser est supérieur à toi. D'accord? Il n'y a pas de réciprocité dans l'évangile, dans l'évangélisation même de la mentalité. Et les Noirs ne peuvent pas réfléchir au-delà de ça, comme si on nous a imposé ça, mystiquement. C'est de la sorcellerie, finalement. Vraiment, si vous n'êtes pas prêt à écouter, ne soyez pas là. On débat, après vous faites ce que vous voulez. Mais il faut à un moment se dire, réfléchissons quand même. Est-ce qu'on a encore une sous-culture? Ou est-ce qu'on est une culture qui peut affronter les autres cultures? La culture comporte la religion. La culture comporte la spiritualité. C'est une part importante de la culture, la spiritualité. Il n'y a pas de culture. Et vous voyez donc aujourd'hui que tous les dieux intérieurs, c'est-à-dire les dieux que nous avons, toutes les forces intérieures des Africains sont détruites, sont mortes au profit des forces extérieures. C'est pour ça qu'en Afrique aujourd'hui, tout ce qui vient de l'étranger. Je sors du Cameroun là, j'espère être en Côte d'Ivoire dans 2 semaines, là, et vous voyez que on parle d'import-substitution. C'est-à-dire, les gens commencent à réfléchir sur comment limiter les importations. Vous allez les limiter avec la sorcellerie. On limite les importations en parlant à la CITV. C'est une science. C'est une lutte. C'est une révolution. Je vous ai expliqué tout à l'heure que même les Occidentaux ont fait la révolution. Elle était d'abord là. Après, c'est-à-dire en France, 1789, c'est la Révolution française. Il faut couper les têtes des rois. C'est des embêteurs. Après, ils reprennent le pouvoir. Mais maintenant, la vraie révolution, puisque rien n'avait changé, c'était la révolution scientifique et technique, 19e siècle. C'est là où ils commencent à inventer la poudre à canon, les avions, les bateaux, ceci. Mais il leur faut encore plus d'énergie, le fer, le pétrole et tout. Il faut aller chercher ça plus loin. Et ils reviennent encore. Ils étaient déjà là en 1540. Ils reviennent encore au 19e siècle, puisés chez l'homme noir. Ils fendent le sol, ils puisent, ils creusent, ils mettent le charbon, ils lancent leurs trains à vapeur, ils lancent leurs avions, ils lancent leurs satellites, ils lancent leurs fusées, ils lancent leurs trucs. Et aujourd'hui encore,
il faut qu'ils soient encore là pour reprendre. Donc, ça ne va jamais cesser. Et pour que ça marche bien, il faut qu'ils emploient tous ces Congolais, Ivoiriens, Camerounais, tous ces apôtres-là, qui jouent un rôle terrible de lavage de cerveau, d'endormissement des mentalités. Vous levez là sur Facebook, 3 à 4 prières de ceci, prières, ils sont 3000. Et donc, c'est 3000 bêtes par... Non, on ne va pas retirer, mais on va dire les 3000 qui dorment là, quoi, tu vois. Et à l'échelle du million, donc on peut endormir tout un continent. Toute la jeunesse africaine est dans les chapelets. Personne ne prend un livre pour comprendre ce que c'est. Comment le monde a été fondé, comment ça marche, pourquoi ça marche, comment ne plus être là, comment se développer, comment créer, comment... Ouais, même mon livre. Et c'est ça. C'est ça le monde qui nous attend. Tous ces gens-là, et eux-mêmes ne se rendent pas compte. On ne tire pas sur eux, mais ils appauvrissent encore plus mentalement leur propre peuple, croyant les libérer. Vous voulez libérer les gens de quoi quand vous ne savez pas de quoi il s'agit? Vous ne savez pas comment le monde marche. On a tapé nos grands-parents avec le fusil. Et ils avaient les flèches. En 2024, ils ont encore les fusils plus perfectionnés. Et nous, on a encore les cailloux et les flèches. Mais on a encore les téléphones. Mais avec les téléphones, si au lieu qu'on se libère, on a encore les flèches. C'est-à-dire, on les attend en emballant les chips. Et quand on parle d'industrie aujourd'hui, entrepreneuriat, c'est des produits de cancer que des filles mettent dans les fausses bouteilles. Tu dis entrepreneuriat, on te dit que les gens font même des séminaires d'entrepreneuriat pour vendre encore les plastiques sur la tête. Mais tu dis, bon, où est l'industrie? Est-ce que vous savez qu'il y a, même à l'école, monsieur, je ne suis pas là pour débattre aujourd'hui, monsieur Pani, je donne un enseignement, on va débattre après. Ça me perturbe. Écoutez et prenez les notes, c'est le docteur qui parle. Vous débattez de tout. On ne débat pas. Là, je donne un enseignement. Ça peut ne pas vous plaire, mais notez. Après, on va parler après. Hein? Bestie, merci. C'est la fin d'année, on essaie de tenir le coup. On essaie de... Quelqu'un m'a dit, quand je suis au Cameroun, je perds quelque chose. J'ai dit, mais je vais alors faire comment? Hein? On va jeter le pays. On est dans le pays. Hein? Ici, ils ont arrangé leur pays pour que tu deviennes beau, c'est ça? Bon, donc, en réalité, qu'est-ce qu'on était en train de dire? C'est très important. J'espère que vous partagez vraiment ce live. C'est, quelle que soit la situation aujourd'hui, l'Afrique est très loin du développement. Quels que soient les combats, la volonté, nos intellectuels ne nous aident même pas beaucoup. Parce que quand une femme commence déjà chaque jour à dire « je vais quitter ce mariage », elle ne va plus jamais partir. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Quand une femme veut partir du foyer, elle n'annonce pas généralement qu'elle part du foyer. J'habitais avec, je vous ai raconté, j'habitais chez mon oncle et puis il était marié à une femme, une superbe femme, et la femme voulait partir du mariage. Ce jour-là, elle m'a fait une liste et elle m'a envoyé au marché central de Douala. Je suis parti à 9 h, je suis revenu à 18 h 30. Elle m'avait mis des choses qui n'existent nulle part. Elle m'avait dit d'acheter par exemple des poissons chats, mais qui ont 2 antennes, pas 3,
pas 4, mais 2. Elle me mettait les trucs sur la liste et je suis allé au marché. Les mamans voulaient bien m'aider. On me présente un mâchoiron, mais ça a 10 trucs. J'ai dit non. On a dit 2. Mais les femmes là me disent, mais mon fils, vous cherchez quel genre de poisson qui a 2 mâchoirons, quel mâchoiron qui a 2, je sais même plus quoi. J'étais tout petit et j'avais un gros sac et la liste. Quand je suis revenu, le sac était bombé, j'avais mal, j'étais fatigué. J'ai trouvé la maison vide. Donc, vous voyez, une femme qui m'aimait bien, mais elle ne voulait même pas me dire. Donc, si l'Afrique veut vraiment quitter, en réalité, si on veut vraiment couper les relations et devenir autonome, comme les gens disent, moi je ne crois pas en ça, parce qu'on est comme ça, il faut plutôt améliorer la relation, de dominant à dominé, on peut arriver à quelque chose de... Voilà. Mais les panafricanistes et tous les hystériques, vos docteurs là, sur Facebook, vous font croire, ouais, mais entre-temps, eux-mêmes sont là. Ils sont calés en France, ils sont plus français, on leur retire le papier, ils pleurent plus que tout le monde. Parce qu'ils ont peur d'affronter leur propre vie. Ils ne peuvent pas vivre ailleurs. Ils sont faibles. Nous, on vit au Cameroun. On vit au Sénégal. Tu m'amènes quelque part, on va vivre. D'accord? Bonjour mon petit frère Hector. Donc, c'est ça le paradoxe aujourd'hui. Quand une femme veut partir, le jour où l'Afrique va vouloir partir de ce mariage, elle n'avertira même pas. Les Chinois n'ont jamais dit qu'ils ne sont plus avec les Européens. Un matin, tout le monde a seulement vu, les voitures chinoises ont commencé à voler. Des voitures électriques partout. Tout ce qu'on porte aujourd'hui est chinois. Même si tu mets Calvin Klein là, c'est chinois. Tu ne peux même pas faire autrement. On ne peut rien faire. Ils ont tapé le monde entier. Ils ont travaillé l'éducation. Ils ont travaillé leur population. Dès qu'ils ont atteint 1 milliard, ils ont dit économiquement, on est imbattable. Or, l'Afrique a 30 millions de kilomètres carrés. Vous savez, je dis beaucoup de choses ici. J'ai des gens là qui sont cachés, ils notent. Après, ils ont des grosses tribunes, ils parlent, ils reprennent tout ce que j'ai dit sans jamais me citer. Ou ils jouent les héros. Ce que je dis là, je le dis depuis 30 ans, avec une traçabilité. Je l'ai écrit il y a 20 ans. J'ai fait des thèses là-dessus. Alors, donc quand on vous dit d'écouter, de sauvegarder, de partager nos enseignements, c'est pas parce qu'on fait les beaux. D'accord? C'est parce que ça change la vie. Ça pose les bases d'une vraie réflexion. Maintenant, donc, on est en Afrique. On a 30 millions de kilomètres carrés, 1,5 milliard d'habitants. Pourtant, l'Inde a 1,5 milliard d'habitants et l'Inde a 7 millions de kilomètres. L'Inde est comme le Congo, mais ils ont 1 milliard. Donc, nous devons être au moins 30 milliards en Afrique. Oh, la voisine Pani. You go fatigue me today. I don't open television for Mboko. You know they put money. Huh? You know they put small jangi. They make tontin for cancanting. Quand j'ai créé une télévision, ma télé est la BLM, mais ça coûte énormément pour faire fonctionner une télé. Il faut payer les gens. J'essaye de tenir. Mais mettez les sous, mais faisons donc quelque chose de bien, venez participer. Non, laisse, moi je ne fais plus rien avec les nez. J'aime pas le bavardage inutile. Donc, on était en train de dire que l'homme noir a une mentalité de batracien. Pas comme l'autre disait, mais on est pauvre. On est pauvre parce qu'on ne veut pas lutter, on ne veut pas travailler, on ne veut pas affronter le destin. La vie n'est pas facile. On est dans la sous-culture. Et la reproduction de la sous-culture, c'est la médiocrité. Même les systèmes politiques en Afrique vont de médiocre en médiocre. On quitte un médiocre pour remplacer un autre médiocre. Quand on joue au football, on dit on enlève la fenêtre, on enlève la porte. Non, qu'est-ce qu'on disait même? On a remplacé la fenêtre, on a mis la porte. Hein, c'est ça? C'est pour dire qu'on a mis vraiment une passoire. À quel moment on est exigeant?
À quel moment on est fort, on est excellent, on est loyal, on est patriote? Ce discours-là, vous ne pouvez pas le comprendre, n'est-ce pas? Vous êtes déjà tellement dans la haine. Nos pays sont faibles. Nos pays sont petits. Nos pays sont pauvres. Nous n'avons qu'un seul devoir, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe là-bas. On est solidaire de notre pays. La critique en interne peut aller, mais on ne peut pas faire une critique, on ne peut pas être déstabilisateur de ce petit équilibre-là, dont nous appelons nous-mêmes parfois le chaos pour nos pays. Et moi, j'ai vu beaucoup de Chinois qui vivent les dictatures les plus dures du monde, hein. Mais aucun Chinois ne peut faire un live là, même quand il n'est pas content de la Chine. Ils sont très forts. J'ai d'ailleurs constaté un truc en ce moment en France, à Paris, dans les environs, partout, le Loiret, Lyon, partout. Les Chinois achètent tous les fonds de commerce. C'est eux qui ont tous les bars tabac. Les Chinois ont tous les restaurants. Tiens, je pensais à ça hier. J'étais à Issy-les-Moulineaux. Hier, je suis entré dans 4 grands restaurants, mais c'était chinois. Tout le personnel. Mais vous savez quoi? Ils ont d'abord leurs restaurants chinois. Qui sont chinois? Maintenant, ils achètent les restaurants français typiques. Et ils mettent encore tous les Chinois. Mais là-bas, ils servent la gastronomie française. Ils apprennent vite. Est-ce que vous comprenez comment un peuple devient puissant? Les Chinois, nous, dans les années 80, quand on te bottait comme un Chinois, les Chinois se mettaient à la préfecture, il pleuvait sur eux. Il neigeait, on ne leur donnait pas les papiers. Ils n'en voulaient pas. Entre-temps, les Camerounais, vous arrivez à Nanterre, à la préfecture, il y avait bureau Cameroun. Bureau, on se prenait pour des gens très grands. Mais aujourd'hui, quand ils votent les lois sur l'immigration, c'est vous qui êtes visés. Parce que la plus-value, qu'est-ce que vous pesez? Quand je parle de la France, je parle du Canada, je parle de l'Angleterre, je parle de tous ces pays. L'Africain n'a pas créé une puissance énergétique. L'Africain est un outil qui peut bien travailler dans les chantiers quand il fait froid. C'est un bon... C'est un bon ouvrier. Bon, dis donc, Lavoisier, send me small Djangi, I send you livre. Tu bavardes déjà trop dans mon direct. You get money, but you be strong. Hein? C'est même quel genre de type ça? Vous voulez qu'on soit... Vous voulez que je sois président du Cameroun, mais c'est encore vous qui voulez qu'on soit pauvre. Vous savez ce qu'il faut pour être président dans un pays? Ah, Massa. C'est même pas que parti politique, hein. Il y en a 500 au Cameroun. D'accord? J'ai mon mouvement politique moi-même, même si je suis, comme vous comprenez là. Donc, pour être président au Cameroun, il faut que chaque Camerounais, qu'on crée des lignes, que les gars donnez l'argent que vous avez dans les oreillers. Parce que, après notre papa là, ça je ferai un direct là, ça sera les Boulunganzanga, ça sera une bataille géostratégique, mystique, cosmique, mais cosmogonique même, milliardissime. La période la plus heureuse du Cameroun, c'est maintenant. Hein? La période la plus dure du Cameroun, là maintenant, c'est maintenant. C'est cette transition-là. Vous allez voir tout ce qui va arriver. Nous, on est zen, parce qu'on est préparé. D'accord? C'est les esprits faibles qui commencent à pleurer même avant l'heure. Mais ça va fouetter fort. Ça va faire fort. On est d'accord? Alors, non, c'est pas de ça. Je parlais de quoi? Je parlais de la force chinoise. Ils sont entrés dans les pays européens comme ça. Vous allez en Italie, alors, tout ce qu'on disait là, les vestes italiens, les Navasesi, les Umberto ceci, les Costa, c'est fabriqué par les Chinois. Allez à Palerme, là-bas, c'est eux qui commandent. Ils ont toutes les boutiques, ils font. Les Chinois, les Italiens mettent juste les écussons.
Hein, Ferragamo, mais c'est chinois. L'homme chinois est puissant. L'homme chinois est fort. Et je rêve de cette époque-là où l'Africain va ouvrir les yeux pour qu'on cesse d'être l'outil des autres. Pour qu'on cesse d'être les gens qu'on utilise. Pour qu'on cesse d'être la marchandise. Et quand tu regardes, tout ce qu'on célèbre en Afrique, c'est les destins communs, non particuliers. Un pays ne peut pas se développer des destins particuliers. Hein? Tu entends Ganou là-bas, Eto, Roger Mila, cela, on est à la NASA. De temps en temps, on cite un Africain qui est professeur de médecine au Québec. Mais ça nous apporte, c'est-à-dire, c'est rigolo à la fin. Nous sommes tellement fragiles. Qu'est-ce que le professeur en médecine peut faire? Dans ma famille, j'ai des docteurs. Et l'un des plus grands professeurs du Cameroun ou d'Afrique, c'est le professeur Tétanié Ekoui, c'est mon tonton. C'est le plus grand pédiatre africain, professeur de médecine émérite, même à Bruxelles. Vous croyez qu'il a la capacité, parce qu'il est professeur, de changer le cours des événements? On a les Baye-Bec, mais il est le seul à réparer son os là-bas dans son coin. Il finit par l'aigreur sur un plateau télé. Humainement, tu peux être bien formé, mais c'est pas de ça. Collectivement, est-ce qu'on peut avoir la mystique pour faire décoller les autres? Parce que le développement, c'est trouver la formule pour que tout le monde ait le RSA. Pour que tout le monde ait un cadeau de Noël. Je suis en France en ce moment, je regarde ce pays. Quoi qu'on dise, il faut respecter les pays qui ont eu le temps de se construire. Et il faut qu'on travaille 100 fois plus dur pour qu'on arrive au moins à avoir ce petit tissu de construction des pays. Voici Noël, ils ont versé la prime de Noël. Et tu passes même ta route, on dit voilà ta prime de Noël. C'est fort ça. Et aujourd'hui, ils se battent pour préserver leur modèle social. Parce qu'il n'y a pas deux pays dans le monde comme ça. Et si ça tombe sur vous, vous dites qu'ils vous détestent. Ils ne vous détestent pas. Ils ont créé un modèle de société. Leurs arrière-grands-parents ont pensé à un modèle de société pour que tout le monde ne soit pas à la rue. Enfin, il y aura toujours, vous mettez 1000 hommes quelque part, il y aura toujours des chefs, des riches, des pauvres. Même si vous nous donnez 1 million au départ, il y aura toujours quelqu'un qui va perdre son argent le lendemain. Mais au moins, c'est ça un pays. Donc, il faut qu'on ait le temps de fixer les bases mentales, les bases psychiques, les bases psychologiques, les bases maintenant mystiques, les bases industrielles. N'est-ce pas? Alors, nous, cette étape, on veut sauter. Les gars parlent souvent du Cameroun ici, comme si le Cameroun était un grand pays. Comme si avoir une montagne, une mer, une colline fait de tout un grand pays. C'est beau, c'est la nature. Mais les hommes, là, à l'intérieur, produisent quoi? Vous savez que parfois, vous prenez tout un pays africain, ce n'est même pas le PIB d'une ville en Angleterre. C'est-à-dire, vous prenez 100 millions de Congolais, ils ne produisent même pas ce que 1 million de Belges produisent. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça ne sert à rien de dire qu'on mais on n'est rien. On n'est rien. On part de rien. Et moi, ma peur, c'est qu'on va quitter ce monde sans donner les 1 centième de ce qu'on sait pour nos pays. Rien que l'agriculture, vous prenez un seul agriculteur texan aux États-Unis, il nourrit tout le Cameroun, tout le Gabon, tout le Tchad. Un seul. Alors que chez nous, on a des hectares dans la forêt. La terre est totalement riche. Il pleut presque tous les jours, comme a dit Buncha. Le poisson est tellement gros, il est vieux que c'est les Chinois qui viennent encore le pêcher avec les bateaux. Nous, on a les pirogues.
Alors quand vous imaginez un monde comme ça, qu'est-ce qui peut nous sauver? Des prières. Qu'est-ce qui peut nous sauver? Donc c'est en cette fin d'année-là que je commence encore à poser les bases. Je réfléchis, je suis embêté, je dis mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va laisser les gens bavarder? Est-ce qu'on va rester là à ne rien faire, à commenter l'actualité des autres? Est-ce qu'on va rester esclave? Est-ce qu'on va rester ouvrier? Est-ce qu'on va fuir tout le temps? Quel est le destin? Qui va décider un jour, pam, et que les voitures commencent à sortir? Les pays comme l'Ouganda ont commencé l'industrie. Les pays comme le Nigeria, mais c'est trop désordonné. C'est trop désordonné, le Nigeria. Maintenant, on va tomber sur le CFA. Là encore, les panafricanistes vont gueuler, vont parler. Ouais, le Nigeria, le Naira, mais le Nigeria n'est pas plus fort que le Cameroun. C'est la première puissance économique d'Afrique, attention. Mais ils sont fragiles. C'est une économie en dents de scie. La corruption, c'est 80% du circuit. Le trafic, la misère. Alors, vous arrivez à Lagos, il y a 5 millions d'habitants à Lagos qui dorment sous les ponts, à Surulere, partout là-bas. À Ikeja. C'est la misère. C'est pas parce que vous voyez Davido avec une chaîne en or que vous allez envier. Il n'y a rien au Nigeria. Le Cameroun même est plus formé intellectuellement que le Nigeria. Donc, c'est ça, les déséquilibres des pays africains. Vous arrivez au Ghana, le Ghana a sa propre monnaie, le Cedi. Le Ghana qui est le même pays que la Côte d'Ivoire. C'est le même royaume, hein, une partie, les Akans, Ashanti, tout ce que vous voulez. Hein, les Nzima, Kotoko, tout ça, c'est les mêmes peuples là. Mais le Ghana, pour les panafricanistes, est un bon pays. Il est même développé pour certains. Il a même sa monnaie. Mais vous croyez que le Ghana dépasse la Côte d'Ivoire? Qui a le CFA là-bas? Donc, finalement, il faut qu'on réfléchisse globalement à reconfigurer ce continent, à redonner la fierté à ces enfants qui errent dans le désert, à leur donner de l'emploi. Si nous, on avait les sociétés, si on savait fabriquer, on ne serait pas en France pour être vigile, on ne serait pas là au Canada pour être chauffeur de je sais pas quoi, Uber, ou aux États-Unis. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça que dans mon dernier livre, là, Industrialisez-vous et taisez-vous, ce n'est pas la solution miracle, mais c'est un livre coup de poing qui amène déjà la réflexion autrement. Apprenez en 2024 à réfléchir autrement. Est-ce qu'on est d'accord? L'Afrique a intérêt à réfléchir autrement. Vous avez le pouvoir de vous arrimer au monde aujourd'hui, de copier. Allez en Chine, voyez comment ils copient. Aujourd'hui, ils sont maîtres. Mais ils ont tout copié. Ils ont tout copié. Je pense même que quand nous, on se met à copier, même, nos frères commencent même à s'énerver, à aller nous trahir chez les patrons. Vous devez tout copier. Tout ce que vous voyez ici de bien. La Chine, c'est pas tombé du ciel. La Chine, c'est une vieille dynastie qui a 10 000 ans. Il y a 3 000 ans, Marco Polo inventait déjà le papier. Confucius, qui était un Africain, parce qu'ils étaient noirs, les Asiatiques. Les Confucius savaient déjà, les Chinois fabriquaient déjà la soie. Ils avaient la route de la soie. La navigation, c'est les maîtres de la boussole. Donc aujourd'hui, ils estiment qu'ils doivent copier tout ce que les autres ont pris. Et ils sont devenus les patrons. Les Africains, quand l'heure de copier arrive, on vous écarte de la table. On dit allez prier, dis donc. Allez ouvrir les églises. Quittez là. Allez bavarder là-bas. Allez attendre le retour du Messie. Comme s'il était d'abord là. Il était là quand. Donc, et c'est cette médiocrité, c'est cette sous-culture, c'est cette pauvreté mentale, c'est cet appauvrissement, cet aplaventrissement intellectuel
qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à rien faire, ni à faire décoller une petite usine, ni à faire pousser le riz, le manioc, le macabo, de tout. Vous savez ce qui est fort avec les Chinois? Et je l'ai dit dans mon livre. D'ailleurs, c'est des extraits que je devrais vous lire. Bon, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On met une pause, hein? Ça fait 2 live. Ne me demandez pas pourquoi, parce qu'ici j'ai le temps. Et j'ai le temps et... Attendez, il y a une nouvelle qui vient de tomber. Ok, c'est de bonnes nouvelles. La Bohémie, toi, tu étais malin. Hein? Et s'auto-pro. Oh, oh. Alors... Bon, on va se dire à demain, les amis. D'accord? Bonne soirée. Jusqu'en janvier, je vous donnerai de bonnes résolutions pour bien entamer l'année. D'accord? Si vous avez des préoccupations, vous avez mes numéros, vous regardez ma page, vous m'écrivez. Si vous voulez lire, apprendre à lire aussi, à comprendre comment... À lire entre les lignes, hein. Je ne suis pas votre professeur. Je dis, si vous voulez apprendre à lire entre les lignes, essayez de m'écrire. Si vous avez des problèmes de formation, de tout ça, des conseils, des petits trucs. Voilà. Donc... Dieu ne donne pas une bouche rouge et un pull rouge à un homme pour rien. C'est qu'il est bon. Voilà. Allez, je vous